L'imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 28, qu'il faut mépriser les jugements humains. Jésus-Christ. Mon fils, ne vous offensez pas si quelques-uns pensent mal de vous et en disent des choses qu'il vous soit pénible d'entendre. Vous devez penser encore plus de mal de vous-même et croire que personne n'est plus imparfait que vous. Si vous êtes retiré en vous-même, que vous importeront les paroles qui se dissipent en l'air? Ce n'est pas une prudence médiocre que de savoir se taire au temps mauvais et de se tourner vers moi intérieurement sans se troubler des jugements humains. Que votre paix ne dépende pas des discours des hommes, car, qu'ils jugent de vous bien ou mal, vous n'en demeurerez pas moins ce que vous êtes. Où est la véritable paix et la gloire véritable, n'est-ce pas en moi? Celui qui ne désire pas de plaire aux hommes et qui ne craint pas de leur plaire, jouira d'une grande paix. De l'amour déréglé et des vaines craintes naissent l'inquiétude de cœur et la dissipation des sens. Chapitre 29. Comment il faut invoquer et bénir Dieu dans l'affliction. Le fidèle. Que votre nom soit béni à jamais, Seigneur, qui avez voulu m'éprouver par cette peine et cette tentation. Puisque je ne saurais l'éviter, qu'ai-je à faire que de me réfugier vers vous, pour que vous me secouriez et qu'elle me devienne utile? Seigneur, voilà que je suis dans la tribulation. Mon cœur malade est tourmenté par la passion qui le presse. Et maintenant, que dirai-je? Ô Père plein de tendresse, les angoisses m'ont environné, délivrez-moi de cette heure. Mais cette heure est venue pour que vous fassiez éclater votre gloire en me délivrant après m'avoir humilié profondément. Daignez, Seigneur, me secourir, car, pauvre créature que je suis, que puis-je faire et où irai-je sans vous? Seigneur, donnez-moi la patience encore cette fois. Soutenez-moi, mon Dieu, et je ne craindrai pas, quelque pesante que soit cette épreuve. Et maintenant, que dirai-je encore? Seigneur, que votre volonté se fasse. J'ai bien mérité de sentir le poids de la tribulation. Il faut donc que je le supporte. Faites, mon Dieu, que ce soit avec patience jusqu'à ce que la tempête passe et que le calme revienne. Votre main toute puissante peut éloigner de moi cette tentation et en modérer la violence, afin que je ne succombe pas entièrement comme vous l'avez déjà tant de fois fait pour moi. Ô mon Dieu, ma miséricorde! Et autant ce changement m'est difficile, autant il voulait peu, c'est l'œuvre de la droite du Très-Haut. Chapitre 30. Qu'il faut implorer le secours de Dieu et attendre avec confiance le retour de sa grâce. Jésus-Christ. Mon fils, je suis le Seigneur, c'est moi qui fortifie au jour de la tribulation. Venez à moi quand vous souffrirez. Ce qui surtout éloigne de vous les consolations célestes, c'est que vous recourez trop tard à la prière. Car, avant de me prier avec instance, vous cherchez au-dehors du soulagement et une multitude de consolations. Mais tout cela vous sert peu, et il vous faut enfin reconnaître que c'est moi seul qui délivre ceux qui espèrent en moi, et que, hors de moi, il n'est point de secours efficace, point de conseil utile, point de remède durable. Mais à présent que vous commencez à respirer après la tempête, ranimez-vous à la lumière de mes miséricordes, car je suis près de vous, dit le Seigneur, pour vous rendre tout ce que vous avez perdu, et beaucoup plus encore. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Ou serais-je semblable à ceux qui disent et ne font pas? Où est votre foi? Demeurez ferme et persévérez. Ne vous lassez point, prenez courage, la consolation viendra en son temps.
Attendez-moi, attendez, je viendrai et vous guérirai. Ce qui vous agite est une tentation, et ce qui vous effraie est une crainte vaine. Que vous revient-il de ces soucis d'un avenir incertain, sinon tristesse sur tristesse? À chaque jour suffit son mal. Quoi de plus insensé, de plus vain, que de se réjouir ou de s'affliger de choses futures qui n'arriveront peut-être jamais? C'est une suite de la misère humaine d'être le jouet de ses imaginations et la marque d'une âme encore faible de céder si aisément aux suggestions de l'ennemi. Car peu lui importe de nous séduire et de nous tromper par ces objets réels ou par de fausses images, et de nous vaincre par l'amour des biens présents ou par la crainte des maux à venir. Que votre cœur donc ne se trouble pas et ne craigne pas. Croyez en moi et confiez-vous en ma miséricorde. Quand vous croyez être loin de moi, souvent c'est alors que je suis le plus près de vous. Lorsque vous croyez tout perdu, ce n'est souvent que l'occasion d'un plus grand mérite. Tout n'est pas perdu quand le succès ne répond pas à vos désirs. Vous ne devez pas juger selon le sentiment présent, ni vous abandonner à aucune affliction, quelle qu'en soit la cause, et vous y enfoncer, comme s'il ne vous restait nulle espérance d'en sortir. Ne pensez pas que je vous ai tout à fait délaissé lorsque je vous afflige pour un temps ou que je vous retire mes consolations, car c'est ainsi qu'on parvient au royaume des cieux. Et certes, il vaut mieux pour vous et pour tous mes serviteurs d'être exercés par des traverses que de n'éprouver jamais aucune contrariété. Je connais le secret de votre cœur, et je sais qu'il est utile pour votre salut que vous soyez quelquefois dans la sécheresse, de crainte qu'une ferveur continue ne vous porte à la présomption, et que par une vaine complaisance en vous-même, vous ne vous imaginiez être ce que vous n'êtes pas. Ce que j'ai donné, je puis l'ôter et le rendre quand il me plaît. Ce que je donne est toujours à moi, ce que je reprends n'est point à vous, car c'est de moi que découle tout bien et tout don parfait. Si je vous envoie quelques peines et quelques contradictions, n'en murmurez pas, et que votre cœur ne se laisse point abattre, car je puis en un moment vous délivrer de ce fardeau et changer votre tristesse en joie. Et lorsque j'en use ainsi avec vous, je suis juste et digne de toute louange. Si vous jugez selon la sagesse et la vérité, vous ne devez jamais vous affliger avec tant d'excès dans l'adversité, mais plutôt vous en réjouir et m'en rendre grâce. Et même ce doit être votre unique joie, que je vous frappe sans vous épargner. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, ai-je dit à mes disciples en les envoyant, non pour goûter les joies du monde, mais pour soutenir de grands combats, non pour posséder les honneurs, mais pour souffrir les mépris, non pour vivre dans l'oisiveté, mais dans le travail, non pour se reposer, mais pour porter beaucoup de fruits par la patience. Souvenez-vous, mon fils, de ces paroles.